Donc, ah, ça fait rien, ça fait rien. J'apprécie quand même que vous soyez là. Ouais, je renoie surtout toi, car je sais que tu es très visible. Mais ça fait du bien que vous preniez le temps de vous informer. Je vous rappelle qu'il y a toujours YouTube, au cas où hein, vous ne voulez pas rester trop sur Instagram. Donc, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos sur YouTube, dans ma chaîne YouTube, obviously, qui est Mel Noire Journey. N'oubliez pas de liker, il faut souscrire, il faut partager, parce que c'est un message, des messages qu'il faut partager. OK? So, on doit avoir, hello, Joa is in the place. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Mais restez un peu parce que vous avez besoin d'entendre le nouveau sujet de ce soir qui est, tenez-vous prêts, les femmes. Hein? Toujours les femmes jusqu'à quand? Et alors, on dit les femmes qui sont en couple, hein? Elles veulent quoi en fait? Qu'est-ce qu'elles attendent d'un homme quand elles sont en couple? Ça vous dit quelque chose? Hmm? Alors, Sylvia, nous t'attendons. Oui, parce que j'aime beaucoup cette femme. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui, j'aime beaucoup cette femme, Sylviane, Dominique Tsoni, qui est écrivain. Vous aurez l'occasion de l'entendre exclusivement pour parler de son bouquin. D'accord. So I'm going to carry on in English for people who doesn't. So bear in mind that this show will be half in English and in French. For those who don't know me, I'm Mel Noir, and you can also follow me on YouTube if you want to see more about what I do, what other messages have been discussed. Please feel free to check on my YouTube channel, which is Mel Noir Journée. And don't forget to share it, to comment, to do whatever with it, but do something because there is a lot of message that needs to be heard and shared. Okay? So, faut pas être un peu perdu because today, on m'a dit qu'il fallait que je parle en anglais aussi et qu'il faut... D'accord, ok, je t'envoie une invitation, Sony. Ok, voilà, bam bam, add, job done. Ok, so on va voir mon invité. Ah, êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Alors, il y a Joe Breezy où c'est quand elles ont ce qu'elles ont toujours voulu. Non, 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 c'est pas toujours vrai. Parce qu'on attend beaucoup des garçons, des hommes. Jusqu'à j'ai fait mes recherches, donc il y a beaucoup de choses à dire. Hein? On croit que c'est naturel, mais c'est pas si naturel que ça. Donc, ne vous inquiétez pas, next week, la semaine prochaine, je vais faire également pour les hommes, ce que les hommes attendent des femmes. Donc, j'attends aussi, bien sûr, beaucoup de participation des hommes, hein, parce qu'on a besoin de vous entendre, parce que c'est facile de dire oui, fais des sujets comme ça, fais des sujets comme ça, mais on a besoin de votre participation, montrer vos visages. Ça veut dire quoi ça? Si vous voulez que les choses changent. Bonsoir la famille, bonsoir Orti, Samichou. Oh, comment ça se fait que mon invité n'arrive pas à se joindre à nous? Attendez, petit problème technique, on va régler ça tout de suite. Alors non, non, Sylviane, on a besoin de tes pensées. D'ailleurs, pour any d'entre vous qui veulent également participer, feel free de me faire une invitation. Donc, Sylviane Sony, que se passe-t-il? Ok, vous êtes prêts? Ah oui, aujourd'hui, Mel Noir va s'exprimer pour vous toutes. Non, pas que pour vous toutes, parce que vous aussi, vous avez vos mots à dire, donc on va se poser des questions. J'essaie d'avoir mon invité parmi moi, parmi nous. So basically, what's going on now? I have an issue. Pause. Pardon, pause, tu es magnifique. Oh, Lord have mercy, really? Really, you like all of this? All of this? I really feel shit, though, I must say. But, qui voilà, qui voilà, qui voilà. Dominique Sony. Hello. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mes noirs. Bonsoir. Toujours contente de te voir aussi rayonnante, aussi C'est du travail. ta bourse. C'est le travail, c'est le travail. Il faut laisser ça. C'est ça, ça met les gens en retard même. Il faut pardonner. Hey, your top is bon. Ok, ce top, vous l'aimez beaucoup, c'est sur melnoir.com. C'est pas cher, hein, donc allez voir un peu. C'est ça qui est là. Donc, le but, c'est pas de crâner, de montrer son top, c'est de parler des femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui veulent, qui pensent qu'ils ont tout fait pour leurs femmes pour les rendre heureuses. Mais non,
Parce qu'il y a toujours ce problème, on a toujours ce sentiment, on ne se sent pas comprise, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ces couples. Donc peut-être que les hommes ont besoin d'entendre ce qu'une femme attend quand elle est en couple. Vrai ou faux? À ton avis, Sylviane, qu'en penses-tu de ça? Qu'est-ce qu'on attend d'un homme en temps normal? Parce qu'il faut leur dire à eux tous qu'ils font semblant de ne pas regarder, mais ils regardent en replay parce qu'ils veulent savoir au fond de ça. Dis-nous. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un homme? Une très bonne question parce que il y a tellement d'attentes. Il y a trop de choses à dire, ben. Trop de choses à dire. On aimerait déjà avoir un homme ami, un homme confident. D'abord, c'est ton ami. Un ami. C'est ton ami. C'est ton confident. C'est ton frère aussi. Parce que à un moment donné, et oui, il faudra bien le reconnaître, ça reste un être humain qui est ton frère. Mais au-delà de tout, on attend d'un homme une protection, un amour vrai. Quand tu dis protection, c'est quelle protection physique, financière, amicale? La protection. Dis la vérité. Oh, non, physique, nous-mêmes, on sait faire le bodybuilding. On peut. Mais il y a aussi la protection. Vous savez, la femme qui n'est pas protégée financièrement par son homme va toujours aller voir dehors. Donc, un homme doit assurer la logistique, la protection. C'est-à-dire que la femme, elle se sent mais vraiment comblée. Tu vois? On attend d'un homme qu'il puisse deviner que là, on a envie d'un câlin. Là, on a juste envie de se poser. Là, on a envie d'être serré dans les bras. Pas besoin d'un homme qui te pose des questions toutes les 5 minutes. Alors, on n'a pas envie d'un homme qui nous rivalise avec des femmes. T'as vu? Ah, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, mais noire. Ah, j'aime sa taille. Or, pour toi, la femme de la maison, t'es un peu rondelée là, bien avec les lolos qui... Elina, t'as vu? Ah non, j'aime cette femme-là. On n'aime pas la rivalité. Même si un homme adore l'actrice, on n'aime pas entendre ça qu'il adore l'actrice. On veut se sentir reine devant son homme. Ça, c'est vrai. Ça, c'est absolument vrai. D'ailleurs, il y a Horty qui nous dit toutes les protections possibles. C'est-à-dire que, donc, je pense que si tu parles aussi protection physique, mentale, en gros, c'est ça, financière aussi, comme elle a dit, Dominique, dans ses dires. Cette protection-là, ça devrait être naturel. Et je vais rajouter autre chose aussi, parce que vous me connaissez, moi, avec mes recherches, là, ça me fait du bien. Et j'ai été sur zora.medium.com. C'est un site américain un peu. Et c'est des femmes qui aiment bien mettre en évidence, en fait, leurs problèmes. Je vous invite à aller regarder ce website aussi. Et il y en a une femme qui est très intéressante, qui nous a fait une étude sur 127 femmes, noires, blancs, tout ce que vous voulez. Et elle a posé certaines questions qui m'ont paru assez pertinentes et je pense que ça peut nous aider. Ça, c'est juste pour avoir une idée de ce que chaque femme en général attend d'un homme. Ou le problème qu'elle a rencontré lors de son couple, de ses aventures précédentes et qui a pu définir ce qu'elle attend vraiment d'un homme. Vous me comprenez? Déjà, c'est à savoir que comme on est des femmes plus matures, on va dire des femmes plus matures après 30 ans, et au-delà, même 35 ans, même pour être plus précise, obviously, les attentes qu'on aura vers un homme sont différentes des petites amourettes de 20 ans, 25 ans, des choses étranges comme ça. Hein? Vrai ou faux? Parce qu'on a acquis déjà de la maturité. Avec la maturité, tu sais, tu ne vas plus te faire avoir par quelqu'un qui va te blaguer avec un McDonald's, un takeaway, un soso avec je ne sais pas, un fondue. Ça ne suffit plus. Donc, arrivé à un certain âge, ce ne sont plus des aspects financiers qu'on va regarder sur un premier temps. On va d'abord regarder l'aspect de la communication. Alors, pour revenir à ce qu'elle a dit, vous allez me dire, le public, si vous écoutez, ce que vous en pensez. Quand ils disent, il a dit qu'il y a 89% de femmes qui pensent que la communication, c'est avant tout plus important que l'amour même dans le couple. Et il y a 77% qui disent que non, c'est l'honnêteté.
Donc, il y a plus de personnes qui pensent que c'est la communication qui est un très gros problème dans un couple vis-à-vis de l'homme. Et après, vient l'honnêteté. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, tu sais, quand on parle de la communication, quand vous communiquez beaucoup, vous dialoguez beaucoup, tu peux savoir quand ton homme ment, quand ta femme elle ment. And I just realized I didn't say it in English. Yes, that's super true. So basically, I've been to a website called Zora.medium.com, where there is a woman who likes to talk about the issues in relationships as well. And she actually done a survey in America, Germany, and Spain, in the UK, regarding what women thought about the need in a man, from a man in a relationship. And basically, it looks like 89% of them were thinking that communication is really important. And you had 77% who think that it's honesty. And now, Dominique Sonny, now you saying, maintenant toi tu nous dis que par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? Alors, donc la communication. La communication, elle est très importante parce que vous savez, même dans une société où la communication est bafouée, l'information ne passe pas et il y a beaucoup d'erreurs. Donc, c'est dans la communication, quand on sent que ton homme ne communique plus, là, tu peux détecter qu'il y a un problème. Donc, si vous n'avez jamais la possibilité de communiquer tout le temps, tu ne peux pas savoir quand il est frustré. Tu ne peux pas savoir quand il est mal. So what she's saying is the communication is really deeply important because when the message is not understood, that creates obviously miscommunication. And then it is important to know, to understand if you understood what it means by what it says. So basically, you must communicate. You must be able to communicate effectively to be understood. So, je viens juste de traduire ce que tu viens de dire par rapport à ça, c'est pour ça. Voilà, d'accord. Donc, le dialogue, c'est important. De se dire, je sors du travail, je viens expliquer à mon mari, à ma femme, ce que j'ai vécu au travail. En fait, ça devient une sorte de fouloir parce que tout ce que tu ne peux pas communiquer avec ton mari, tu risques ton copain, tu risques d'aller communiquer avec une personne extérieure. N'oublions pas qu'il y a des sujets qu'on aimerait confier à un homme, qu'on aimerait discuter avec un homme. Maintenant, oui. C'est vrai, je lis la question. Il y a aussi Samichou qui nous dit, hey, Samichou girl, je pense que les hommes communiquent, mais d'une manière différente que les femmes. Ha, girl, it's so right. So Samichou say to us that they think that men, they communicate but kind of differently compared to women. They have a certain way to communicate that is it's not the same as a woman. Et ça, je veux revenir par rapport à ce que tu viens de dire, mais pas maintenant. Laisse Dominique, pardon, continue. D'accord. Donc, c'est dans la communication qu'on va déceler s'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ton mari, ton copain, il y a un souci. Alors, si vous ne communiquez pas, à un moment donné, ce que tu allais lui confier, tu vas le confier à un ami extérieur au couple. Parce que tu as envie d'avoir la vie d'un homme. Et l'homme qui ne communique pas avec sa femme aussi, parfois a envie de dire à sa femme certaines choses, mais il ne sait pas comment lui dire. Si je lui dis, elle va le prendre mal. Donc, si vous avez l'habitude de tchatcher, c'est-à-dire que tu as un souci, tu dis, chérie, regarde tel problème, vous facilitez la tâche à tout le monde. Monsieur, de son côté, c'est que j'ai pas peur de parler à ma femme. La femme n'a pas peur de parler à son mari et tout roule comme sur des rails. No, ça c'est super vrai ce que tu viens de dire, je répète. So basically, like, communication is really deeply important because we must be aware of what is going on. Yeah, because if you are a man and you have something to say and you don't say, they cannot guess. And if you have that man that you can't talk to him, you can't communicate efficiently with him, where you go? You're gonna go to see somebody else to do that, and that's a problem. So of course it's fundamental to have strong skills of communication in a relationship, and especially as a man, because you're supposed to be the one who drive us. Et je vais rajouter par rapport à ça,
dites-moi aussi ce que vous en pensez, parce que ce que j'ai relevé, Alex, c'est someone qui dit, I want to come home. Je veux rentrer chez moi, à la maison, et retrouver quelqu'un qui va me mettre en priorité. Comment? Alors, qui va me parler, qui va me rendre... tu vas te sentir vivre, tu vas te sentir que you're worth it, tu vas sentir que tu en vaux la peine, que tu es son centre d'intérêt. Et surtout, lorsqu'il va penser, quand il parle, par exemple, oui, au lieu de dire le je, il va t'introduire, il va te mettre dans sa conversation en disant on. Ouais, en disant on. Mais il y a des personnes, si vous écoutez bien, parce que la communication, c'est un échange de paroles, c'est là vous allez voir que la personne souvent parle à la première personne en je. Et là, il y a un problème de communication. You know? Donc, ça ne sert à rien d'être dans une relation où la personne, elle se voit tout seule lorsqu'elle parle. Il faut faire attention. Donc, quand on attend d'un homme, c'est que cet homme doit vraiment prendre des choses en main. So I said that basically there is a lot of women who think that when they go home, they need to feel worthy. They need to have this attention to that man. They need to know that the man is putting her in priority in her life and in his life. You get me? So basically, what they expect is a man has to include when he talks. You need to include his woman. Not thinking, I'm going to do that, I'm tired, I'm do this. No, we need to hear the we or we should, the together. Et ça, souvent, on ne le retrouve pas. Et donc, comme je disais, il faut vraiment s'introduire, il faut vraiment écouter, parce que c'est bien de se confier, mais lorsqu'on a des choses à dire, d'entendre qu'on est inclus dedans. Parce que si vous entendez par exemple, oh, I am tired, and I'm too tired, I need to go to sleep. C'est différent, ça veut dire que je suis fatiguée, il faut que j'aille dormir. Tu rentres à la maison, tu entends ça de ton mec. Tu as l'impression que toi, du coup, tu ne sais rien, il n'a pas de temps pour toi, peut-être qu'il est fatigué, qu'il a une grande journée. Mais ça aurait été différent pour dire, oh ma chérie, la communication, oh ma chérie, j'ai une très grande journée aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as eu? Parce que par rapport à certains vies, j'aimerais bien qu'on se repose ensemble. Ou toi tu me laisses 15-15 minutes pour me détendre un peu et je reviens vers toi. Effectivement. Effectivement. Par contre, ça, c'est super important. C'est super important parce que un homme, faut pas oublier, et contrairement à ce qu'on peut croire, l'homme, il gère beaucoup de choses au fond de lui. C'est déjà un chef de famille. Il a des responsabilités. Donc, arrive un moment, il a besoin de s'isoler. Alors, il ne faut pas prendre cet isolement comme étant le fait qu'il n'a pas envie de te voir, mais juste qu'il a envie de recharger ses batteries pour être disponible pour toi. Alors, attention, nous parlons de la femme, ce qu'elle expecte d'un homme. Parce que ça, c'est l'homme qui expecte ça d'une femme. Mais nous, ça, c'est pour ma semaine prochaine. Attention. So be careful. We shouldn't talk too much about what a man is starting to analyze what a man is doing or what he wants. We want to know, as a woman, what we would like a man to have in a relationship. Okay. Alors, donc, je voulais dire aussi, regarde, en fait, la femme, à un moment donné, il faut se faire violence. Quand ton mari a l'impression qu'il ne te calcule pas, eh bien, fais-toi calculer. So, ce que tu veux dire par là, c'est que pour une femme, ce qu'elle aimerait bien, c'est que son mec la fasse ressentir qu'elle existe. C'est ça, non? Je suis d'accord. Maintenant, lorsque tu te rends compte, parce que le mec ne pourra pas te faire exister tout le temps. Lorsque tu te rendras compte que tu n'existes plus dans son champ de vision, eh bien, apparais-toi avec une belle petite nuisette. Apparais-toi avec un beau soutien-gorge. En fait, il faut s'introduire. Tu dis, hey, mec, c'est pas à quoi tu repenses, mais n'oublie pas que je suis là. C'est ça, en fait. Okay, so basically what she's saying is when you think that the man doesn't give you that much attention, so you must make sure that you're doing something about it. So you dress good, you have some nice underwears and stuff. So you need to attract his attention somehow. So, ok, ça c'est bien compris. Mais il y a aussi beaucoup de femmes, comme il y a apparemment
83% des femmes qui pensent que c'est d'abord le respect. Le respect. Je suis tout à fait d'accord. Et ça ne se monnaie pas. Un homme qui ne te respecte pas, c'est-à-dire qu'il n'a déjà pas le respect pour sa propre mère, qui n'aura pas aussi le respect pour sa fille. Donc, une femme qui ne se fait pas respecter, alors, même dans la vie, tu vois, les noirs, on dit on n'est pas obligé de s'aimer, mais on doit se respecter. Combien de fois ton homme, la femme a besoin d'un homme qui respecte, qui prend son corps avec le respect, qui lui parle même étant énervé avec le respect. Et même, vous savez, il y a des hommes, en fait, des moments, ils ont l'impression que la femme, c'est une chose contre la femme. Et ils oublient cette notion de respect. Yeah. Là, il y a Samantha qui nous dit le respect commence par soi-même. Obviously, yes, of course, ça commence par soi-même, mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, parce que je reviens avec ce que tu veux dire, ce que tu viens de dire, c'est que, as I said, respect is the foundation for all solid relationships. Quand on attend d'un homme qui nous respecte, hein, c'est très important parce que ça fait c'est fondamental dans un couple. Même avant de dire que je ne peux pas vivre sans amour, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin que mon homme aime, c'est ça que je veux. Et, mon ami, avant tout ça, là, c'est le respect. Parce que sans le respect, tu ne peux pas avoir l'amour. Parce que là, c'est quel genre d'amour? Quelqu'un qui te respecte, bon, forcément, il a, comment on appelle ça? I'm losing my words. So, I mean, like, when you have respect for someone, you will have to love the person. You will consider the person. So you will consider the feeling. Quand tu as de respect avec une personne, tout simplement, même en plus, à plus forte raison, ta moitié, tu es obligé forcément de la considérer. Donc, si tu la considères dans tout ce qu'elle va te dire, tu vas écouter parce que tu la considères, parce que tu la respectes. C'est les gens qu'on ne respecte pas là, ça part dans le vent. So I said, like, respect is fundamental. If you respect the person, you will consider the person. And then if you do consider the person, you will listen to what she said. Donc, vous ne pouvez pas dire que, oui, I'm in love with... Non, l'amour, là, ça va rester là où c'est. On va commencer par le respect. And le respect doit être la base. Ça, c'est Horty qui nous dit ça. Samantha nous dit, Samantha nous dit, elle doit connaître sa valeur et c'est comme ça qu'elle peut évaluer si elle reçoit le respect en question. Tu ne peux pas parler d'amour sans respect. Yeah, girlfriend, yes, you're talking. As she said, Samantha, she said that you must have respect first. En grosso modo, c'est ça. You cannot have love without respect and vice versa. Les filles, comme les hommes, d'ailleurs, on s'adresse à vous, garçons, aujourd'hui. Le respect, là, c'est pas pour dire non, je respecte ma femme, je rentre tous les jours à 9 h. Mais quand tu rentres tous les jours à 9 h, parce qu'elle a fait le dîner pour 8h30, est-ce que tu débarrasses? Est-ce que quand tu es rentré, tu as dit bonjour? Bon, comment était un bisou, un petit bisou, tout minuscule. Semblant d'un bisou. D'un bisou, voilà. Dans l'air. Une petite preuve d'attention pour dire que, ah, ma chérie, ta journée peut-être a été dure. Hein. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'était comme ça. Mais attends, je te considère, donc je te pose au moins la question. Un simple bonjour. Ça, il y a beaucoup de personnes qui prennent l'amour pour acquis. Alors, comme elle-même, elle va toujours me gérer, elle va toujours rester avec moi. Donc, vous oubliez même qu'elle existe. Parce qu'elle est tout enfourrée dans vos yeux, dans vos pattes. Donc, c'est pas comme ça. Quand on parle de respect, c'est vraiment faire attention à l'autre. Déjà, par commencer à être poli. Bonjour. Effectivement, attention aux mots qu'on emploie. Exactement. Il y a des mots qu'on emploie qui blessent plus que même un couteau. Donc, le respect, c'est par rapport aux mots qu'on emploie, l'attitude qu'on a, le regard qu'on a, la façon de traiter ta femme. Même lorsqu'elle a tort, la façon de la reprendre dans ses... Non, mais c'est intéressant tout ça. Surtout quand it is really interesting when you say that the way you handle yourself, the way that you approach her, the way that you give it to her is all about respect.
Mais on va aussi parler de ces femmes qui sont tous les jours à la maison avec les enfants, qui n'ont même plus le temps de se regarder dans un miroir. Le respect, il se perd. Parce que vous prenez les choses comme acquis. I said for all these women who are at home with their children, sometimes they become like a ghost in front of their men because they are always there. And the man forgot that if she's in kind of busy life, it's because of your kids. And then you must do an effort to make her feel she is respected. So by saying at least hello, how you doing? Give her some gift. Just consider her. You know, this is really important. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous avez fait des années-lumière avec la mère de vos enfants que vous oubliez même qu'elles sont devant vous. Vous ne dites même plus bonjour, vous dites attaquer, tu as préparé quoi? C'est comment? Et pour tous ces jeunes qui disent non, je vais avec mes potes, mais non, mais là, c'est quoi? Et nous, c'est comment? J'ai menti, les femmes, les filles. Mais non, parce que regarde, il y a parfois l'homme qui se considère, du coup, il te voit comme étant sa mère. Alors, il débarque avec ses potes, il te dit, bah, chérie, il y a quoi à manger, fais-nous la table. C'est un manque de respect. Tu l'appelles, tu lui dis, je viens avec des amis, est-ce qu'il y a une possibilité de nous prendre la main? C'est ça aussi, c'est de ne pas la brusquer, de venir lui dire, bon, écoute, habille-toi, on va sortir. Non, habille-toi, on va sortir. Non, c'est aussi un manque de respect. En fait, ça englobe le dialogue. Parce que, vous savez, le fait que, mais c'est ça qui prouve même qu'on est en direct, ma belle. C'est ça qui prouve le direct. On s'en fout si ça traîne, ça revient. Parce qu'on va parler du sujet. Oh, c'est quoi? Effectivement. Oui. Et donc, il y a des hommes, il arrive. Et le respect, c'est quoi? Parce que tu es là, la femme. Il enlève son pantalon. Il ne prend même pas la peine de prendre ses chaussures, de mettre dans l'endroit où il faut. C'est aussi un manque de respect pour la personne. Tu prends ta chemise, tu la jettes. Tu prends même pas la peine de prendre ta serviette, de la mettre dans le bac à linge sale. C'est aussi des signes de manque de respect. Quand on respecte la femme, on respecte les lois établies dans la maison. Le linge sale doit être mis dans le bac sale. So basically, like sometimes you have men who come out of nowhere and they bring their friends. And they ask you to cook for them. And excuse me, you didn't even call. You didn't even ask me first if I have some plan. This is a sign of disrespect. You get me? So for that reason, guys, you need to consider the other person. Even when you go home and so that you leave your clothes everywhere, your shoes everywhere, and you believe that the woman has to clean up. No, this is disrespectful as well. Because she does that every day. She's not your cleaner. So, and then sometimes women feel like they are your mother. And that's not normal. Because you did have education from your mom, from your mothers. So how come when you come here, the woman become like your mom? That's not normal. You know, we are both adults and you're supposed to do your duty, do your chores as respect for your girl. So, ça, c'est très important et je veux vraiment que les hommes comprennent ça parce que souvent, c'est ce qui revient toujours quand j'entends les femmes, quand j'entends mes copines, quand j'entends mon entourage, que ce soit blanc, noir, la considération commence avec le respect. Et il y a des femmes, des fois, qui se disent non, mais je l'aime. Non, l'amour, when you say that, oh, because I love him, I will support it. Non, l'amour ne supporte pas tout. Non, je suis d'accord. Ça ne dure pas longtemps. Les femmes, faites attention. C'est pas parce que vous avez peut-être resté très longtemps toute seule que maintenant vous avez trouvé un garçon, parce que c'est pas un homme. Hein. Quand c'est qui agit comme ça devient un garçon. C'est pas homme, ça devient garçon. Donc c'est garçon qui est là, qui va vous foutre vraiment dans les problèmes. Déjà, vous avez vos enfants à gérer. Pour celles qui n'ont pas d'enfants, elles ont leur propre vie déjà à gérer. Et vous rajoutez des stress. Parce que vous préférez parler avec vos potes, aller le soir avec vos potes, au lieu de rester, de lui donner du temps, demander comment ça va, de lui apporter quelque chose. Non, vous mettez en priorité les autres. Donc, elle qui vit avec vous, qui est là quand vous en avez besoin, vous la mettez à gauche. C'est pas normal.
vous l'oubliez. Le respect. Elle est là. C'est la première des choses qu'il faut y avoir dans un couple. Mais il y a aussi des hommes, tu vis avec lui. En fait, il est en train de regarder une vidéo des mémoires sur Insta. Tu viens à côté, chérie, tu manges quoi? Il te calcule pas. Il est en train de rigoler. Il est en train... Mais c'est un manque de respect. Et la personne qui est en face de toi a juste besoin que tu lui répondes. Après, tu continues à regarder ta vidéo. Mais ignorer une personne. Parfois, il y a des hommes, tu fais à manger et boum, le sel dépasse. Et à table, il commence à manger, il jette les couverts. Ouais, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Mais tu as goûté le sel? Non, frère. No, this is really important. So what she said is regarding people who live with their husband and somehow when they eat and when they're supposed to do things together, they are on their phone. Now on their mobile phone, checking their Instagram probably or talking to their friends, while the other half is here waiting, asking them even questions and they can't even be bothered to answer. This is a sign of disrespect. So c'est small où vous préférez parler à vos amis, regarder vos emails ou regarder vos Facebook et ça pendant que vous êtes avec votre femme, c'est rude. Prenez l'habitude déjà par respect de ne pas faire ça devant la personne. Attendez un peu. Il y a aussi, alors là, c'est ce qui est intéressant. Ah oui, parce que là, on va parler de sexe. Ça veut dire qu'il y a 39%, apparemment 39% des femmes qui disent qu'on passe sexuellement avec un homme, c'est très important. Donc, on demande à l'homme de savoir baiser. Alors là, il y a des hommes qui te diront, si ce n'est pas ça, je suis prêt. Non. Alors là, cette question-là, elle mérite d'être posée. Parce que il y a un bruit. Alors, attendez. Je ne sais pas si ça vient de mon... Je pense que ça devient de là. Ça va? Il y a toujours le bruit? Vous entendez toujours le bruit? Est-ce qu'il y a toujours le bruit? Alors, l'incompatibilité... Attends, excuse-moi, parce qu'on dit qu'il y avait un bruit qui empêche de m'entendre. Ok, d'accord, Sam. Alors, basically, ce que j'ai dit, il y a 30... Oui, les écouteurs, mais là, on entend... Là, vous entendez bien, là. Là, il n'y a plus de problème, là. Moi, je vais les enlever carrément, ça va être plus pratique. Voilà, il y a le pouce, ça veut dire que c'est bon. Alors, je disais, hein, mais Noir, t'entends mal ou quoi? Hé, fous-moi la pète, toi. C'est qui ça encore? 968. T'entends pas ou quoi? Ah, ben vous allez bien m'entendre parce que, voilà, soyez prêts, surtout vous, garçons, là. On dit, il y a 39% des femmes qui pensent et qui disent qu'il faut qu'un homme, il sache baiser. Parce que vous tous là, vous la racontez que moi j'ai des femmes, moi je sais faire. Mais entre nous les femmes, il y a la vérité qui est sortie aujourd'hui. C'est pas tout. Vous tous là qui savez faire la bonne chose. Alors, qui disent que jusqu'à il y a 39% qui disent que non, c'est important d'avoir un mec qui sache faire l'amour. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous pensez faire, mais c'est zéro. Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est quoi déjà savoir faire l'amour? Est-ce que c'est faire bam, 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 vite, beaucoup, tout le temps, souvent? Est-ce que c'est... Regarde, est-ce qu'il faut ça? Précoce. What the fuck? C'est quoi? Really? Il faut qu'on vous parle, il faut qu'on vous dise la vérité. Aujourd'hui, la vérité va sortir. Oui, 39% des femmes, moi je fais partie de ces femmes-là. Un homme, une sage-femme. Soyez sûrs. Moi aussi, je fais partie de ces femmes. Parce que la plupart des gens, vous blaguez. Oh! Mais c'est pas pour vous tous les femmes, c'est ça ou pas? Vous blaguez les femmes. Vous faites 5 minutes. Cou. Oh! Alors, le problème, c'est quoi? Regarde, le problème, c'est quoi, ma belle? Dans un couple, quand tu n'es pas satisfait par ton homme, tu penses à ton ex qui t'avait fait pleurer. Et ça! Jouissance qui va jusqu'au Guatemala. Oh là là! Voilà! Et puis, ça tient 1 minute même. Même Missy, là, t'as chanté ça. Oui,
I don't know what you... I don't want... Il y a Wesh Renoir qui dit lui, il assure. Alors, on aime bien un homme qui assure. C'est-à-dire qu'un homme, là, quand il te prend, tu vois, ce n'est pas parce que c'est long, c'est gros. Parce qu'il sait mettre ça là où il faut. Il fait mettre quand il faut accélérer. C'est comme quelqu'un qui a une moto. Il sait que là, je peux. Il accélère. À un moment, il freine. À un moment, il saute. Et à la fin, alors le problème, c'est que moi, j'ai jamais eu de copains blancs. S'il y a des blancs, excusez-moi. Mais ils n'ont qu'à partir. Donc, moi, les hommes noirs, je me rends compte que la plupart, c'était quoi? Pour eux, les préliminaires, ça ne comptait pas trop. Ça n'existe pas. Ils sont directement, ils te voient, pourtant tu as les seins, tu as la fesse. Voilà. Dedans. Allez, dedans. Mais c'est fini. Non, il y a Horty qui nous dit un homme qui assure ne le dit pas. Ne le dit pas. Il ne fait pas le bruit. Yeah, c'est ça. Non, un homme qui assure. Un homme qui assure, c'est un homme qu'on applaudit. Tu vois, toi, tu fais manger pour ton mec. C'est quelqu'un qui te coupe la voix. Tu es là. Non. À un moment donné, tu vas aller chercher vraiment si tu peux même déposer une enveloppe, toi, tu vas le payer. Parce que ça, c'est un travail bien fait. Tu vas renouveler combien de contrats? Si ça, c'était vraiment un contrat de travail, mais c'est à vie, mon ami. Mais regarde, quand tu vois une femme qui va se battre dehors, là, avec une autre, là, hein, il dit, ce coup-là, je ne veux pas le partager. Mais un homme qui n'assure pas, même si on te trouve avec la meilleure femme du monde, on passe. Très bien. Mais on te chip, un chip vraiment qui va résonner jusqu'en Afrique, à Bandaka, là-bas. Non, regarde. Parce que, arrêtons nos bêtises. Garçons, là, on n'a qu'à se dire la vérité. On vous voit beau gosse. Vous êtes là avec les derniers des contourings, hein? Les contours de vos cheveux. Là. La barbe, c'est même Ricky Ross n'a pas fait barbe comme ça. On vous connaît. Vous allez à la gym. Hein? Gonflé, torse gonflé. On voit un corps musclé, on dit non, ça c'est garçon. Ça c'est l'homme. Un Obaja, un Africain ou un garçon blanc, un garçon. Tu sais que non, Dieu a créé l'homme. Maintenant, ça s'en va au lit. C'est pour faire quoi? Une seconde. Directement pas de préliminaire, de toucher un peu la peau, de te blaguer un peu dans ton oreille. Voilà, de te préparer déjà. Mentalement. Tu as le temps de choisir ta mélodie dans la tête. Tu as le temps de choisir la mélodie. Et on dit souvent, un homme là, s'il n'est pas puissant devant là, il doit avoir la langue puissante. Ça n'est même pas faire des cunilingus. On n'a qu'à dire la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Qui n'aiment pas rentrer dans chaque de faire leur langue. Ils n'aiment pas ça. Alors que même les animaux ont commencé à le faire. L'homme là, tu regardes, quand tu ne peux pas satisfaire devant là, il y a ça qu'on appelle... Ouais, je vois qui dit, vos gars sont très faibles. Les marteaux piqueurs. Voilà, ceux qui cognent là, on dirait des... I'm getting lost. I'm really sorry, guys. But let me tell you one thing, yeah, because apparently there is 39% of women who say that a man needs to know how to do sex, how to make love, how to go down the pussy, how to lick that shit, and don't stand at least, most of them sometimes, they spend less than 5 minutes, is already there. And this is unacceptable. So when you say a man has to be a man, start with your sex as well. Make sure you know how to give pleasure to your partner. Alors là on a Wesh Renoir qui nous dit quand il y a des odeurs cheloues qui s'échappent, c'est normal des cunis. Mais c'est ça. Mais attendez, qui va se lever directement pour aller dans le chat? Non. Tu viens de te gâter.
Non, 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 mais noir. Parlons aussi de chaque des femmes qui dégagent poisson pourri là. Nous, les femmes, vous savez, déjà, on porte les habits serrés. Ça fait transpirer. On porte des choses serrées. On a des culottes en nylon. Ça fait transpirer. La femme doit nettoyer là-bas. Il y a des petits bains. Il y a des petits bains vapeur. Il y a des petites choses qui font que là-bas, là, c'est propre, c'est rétréci, ça sent bon. Un petit coup de parfum en haut, ça donne envie. Et les filles, là, quand vous voulez qu'on lèche, pardon, faites la serpillère. So what she's saying is, basically, many women, yeah, they wear tight jeans, tight clothes. So obviously, it's going to have some kind of sweat. So women, for those people, wash yourself because the material you're using, a lot of nylon, a lot of artificial fabrics, they do not breathe, so the air cannot come. But that may be the reason why, and then you can have some bacteria, you can have some germs, that obviously it's not going to smell good. I can understand. But any normal person has to have a shower before having sex. And if you know the person that well, because you're not going to go down just like that, tu ne vas pas aller directement en bas tout de suite. Tu dois la connaître. Tu dois savoir comment est son hygiène avant de rentrer dedans. D'où le problème de communication. That's why I say that before you go down to the pussy, you must know the person, how she wash herself, how she do her toiletries and stuff before you go down. And if you live with that person, you're supposed to talk to her to let her know about the issue. And once again, communication failed. That's why we said that communication was important, because when you have this type of situation and you're not even able to talk and let her know about these issues, that creates another problems. So, ici on a, alors, Horty, you must wear cotton panties. Oui, of course, vous devez porter du coton, des matières naturelles, mais ça, c'est pour les odeurs. Naturel. Après, Voilà. Ruben qui sait clean is the key for the ladies. Et puis on a Wesh Renoir qui dit tôt ou tard, tu iras dans la cave, cherche pas. Yes, but you will go down. Tu iras dans la cave, tu iras lécher la chatte d'autrui là, quand tu vas bien la connaître. Quand tu vas connaître, parce que c'est aussi une question de se protéger. There is also a question to protect yourself against any disease or something. You're not going to go down like that. But this is not the problem, because we go inside something else. The problem is, as a man, you should be able to be versatile. You should be able to have ideas of how to give pleasure to your woman. You should be able to be creative on that one. And obviously know how to have sex. Yeah. Alors, comme je disais, le problème n'est pas, oui, c'est vrai, il y a l'hygiène, il y a tout ça, blablabla, mais ça rentre dans un autre domaine. Nous, on parle de ce que la femme recherche. Avant toute chose, c'est un homme qui sache faire l'amour. Un homme qui va te donner du plaisir. Pas des 1 minute men, des 1 seconde, que dès qu'il rentre. Qui peut faire que tu peux sauter. Et puis ça s'endort. Effectivement. Effectivement. Il y a des hommes. De gifler même la personne. Non, mais il y a des hommes mais noirs. Quand tu finis avec, le gars, il te regarde, il commence à ronfler. Et le mec, un peu de... C'est-à-dire, tu finis, montre pas qu'elle t'a mis KO. Tu comprends? Et toi, quand la femme, moi, quand je sais que je t'ai mis KO, la deuxième fois, je te mets 2 KO. Alors, donc, c'est ce qu'il faut faire. Avant même que toi, l'homme, tu jouisses, tu dois dire à la femme, est-ce que tu es fatigué? Moi, quand tu n'es pas fatigué, tu ne jouis pas. Tu veux jouir, je te jette. Tu reviens que quand tu reprends. Attends, c'est quoi cette histoire? Et puis, les hommes, là, vous montez, vous commencez, bam, bam, bam. Dès que tu jouis, tu t'enfuis. Tu ne cherches pas à savoir si ta copine, elle a vraiment pris le plaisir. Moi, j'ai dit à mon homme, tu descends pas tant que moi, je suis pas arrivé là-haut. Tu descends quand moi, je serai arrivé. Après, tu descends? Ou bien? Il y a Wesh Renoir qui dit, mais noir, c'est pas des soldats. What the fuck, I mean, effectivement. They are not soldiers. Mais on parle de sexe, on est chez Mel Noir.
on share l'expérience, on partage l'expérience. Faut pas le prendre mal, faut pas juger les autres. Mais parce qu'il y a des personnes qui vont regarder ce mail noir par rapport à ce que la femme attend d'un homme dans une relation. Et ils ont besoin de comprendre ce problème-là. C'est pour ça qu'on appuie beaucoup sur ça, parce que c'est très important. Et surtout quand on parle de sexe. Moi, je suis pas une âme sensible pour ça, donc tout doit se dire. I am very free spirit for that. That's why I'm doing the men not talk. You get me? So, basically, un homme, ne pensez pas parce que vous pensez que vous avez éjaculé, que vous l'avez entendu crier, que c'est bonne chose. Quand vous rentrez directement dans le vagin d'une femme, même si c'est mouillé, des fois même c'est sec, c'est le Sahara. Si c'est dans le Sahara, là, c'est sec, c'est pas pour rien. C'est parce que ce que vous faites là, c'est pas bon. Il n'y a aucun plaisir. On fait semblant de chanter. Mais on n'aime pas. Ça, non, mais en fait, chanter là, c'est quoi? C'est comme des supporters de l'équipe. Ouais, pour encourager. Mais qu'est-ce qui dit que parce que tu chantes, tu joues bien? Non, mec, il ne faut pas se tromper. Mais au fond de toi, tu te moques de la personne. Au fond de toi, tu dis non. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, quand tu te rends compte que la femme avec qui tu es, tu rentres, tu te sens que c'est sexe. Ça veut dire que je ne suis pas prête. Oui. Il faut que tu me mouilles. Il faut que tu fasses appel à d'autres créations, d'autres créatures. Effectivement. Va titiller. Si c'est les narines qui font l'autre là, la foutre ton doigt. Mais noir. Il faut qu'on fasse un direct. Tu fous les bisous, tu la blagues dans son oreille, tu la caresses. Je sais pas, on te parle pas de manger la chicoine tout de suite. On te parle de des hors-d'œuvre. Mais oui, un peu de salade. Hein? Un peu de salade. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre dedans. Bon, tu mets un peu le parfum, tu sens son parfum jusqu'à derrière l'oreille. Tout ça qui attire l'homme. Comme bâton, vraiment, un tronc d'arbre. Boum. On est d'accord. Mais avant que ça explose, là, fais en sorte qu'en bas, ça soit mouillé, ça soit la fontaine bleue. Et une fois que c'est la fontaine, toi, l'homme, tu glisses. Tu n'es pas encore arrivé. Alors, attends, il y a Jules. Il y a une question. Il sait, two sides to the coin. You need both sides, love and romance. Yes, of course. Of course. On a besoin d'amour et de romance. Mais on veut d'abord la romance. Parce que le sexe, là, on connaît. Les 5, en tout cas, il faut vous dire, quand vous faites moins de 2 minutes, là, moins de 5 minutes, on n'a même pas le temps de changer d'intonation, de jouissance. C'est toujours là, Et puis, on n'a même pas fini de faire que le mec, il est déjà arrivé. Mon ami, tu n'as rien fait. Tu n'as pas commencé. La grand-mère de quelqu'un, ta mère, tout ça là. Tu n'as pas vu de changement dans le corps d'une femme, mon ami. C'est que tu n'es pas encore arrivé. Ton but là, on te l'a accordé. En plus, ils osent te demander, alors qu'est-ce que tu en penses? Des fois, ton but de gifler la personne avec un gant que Louboutin, il a créé avec des hein? Tu gifles ça, tu me redemandes encore. Tu as la chance que tu payes. Tu vas voir ce que je vais faire. Et les filles. Des fois, il y a beaucoup de femmes, c'est comme ça. Tu as la chance que tu payes au moins le loyer. On va te laisser ça. Effectivement. Tu sais, mes noirs, beaucoup de femmes, c'est ça. Quand tu tombes sur un homme, le mec n'assure pas. Ma chère, quand tu es dans une voiture et que tu vois que ton homme zigzag parce qu'il est sous, prends le volant, assure la sécurité à la voiture. Tu montes, tu chevauches, s'il faut encore. Et les filles, il faut qu'on fasse un direct sans homme. Sans homme, c'est entre filles. On va bloquer tous les hommes qui sont... On va parler des petites choses pour vous aider à alimenter votre vie sexuelle. Voilà. Et donc, la femme, pardon pour continuer, et là, quand il arrive un moment, il voit que la femme crie. Et c'est surtout quand la femme dit arrête. En fait, il faut entendre continue. Ouais. C'est le contraire. Arrête. Mais arrête. Et les hommes qui savent pas entendre, ils arrêtent. Merde, continue. N'arrête pas, en fait. Ouais. Mais souvent, même l'homme est égoïste. Quand lui-même, il sent qu'il est lancé comme un cheval, il ne peut plus s'arrêter. Même on dit, mais attends, moi-même, je ne suis pas encore venu, mais il est encore... Non. C'est pourquoi il faut prendre des hommes minces. Non. C'est pourquoi il faut prendre des hommes minces.
Quand il est lancé, boum, 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 tu prends, tu déposes à côté. Pose-toi d'abord, mec. Reprends le souffle. Après, tu le récupères. Et le fait de vous laisser pas du poli. Surtout, surtout si tu n'es pas sûr que c'est le mec là, il est à toi toute seule. Tu vas voler chez quelqu'un là-bas, sœur. On va te frapper là-bas, il faut que tu sois rassasié. So basically to say that, guys, you really need to make an effort. You need to be creative. You need to use different ways to make a woman come. So don't think that because everyone keep telling you that you know how to have sex, that you're the boss. Because we were actually talking about when a woman is screaming when she's having sex, sometimes the sound is still the same, like, and then you are, bam, you're done. But you didn't even pay attention of the way she was screaming. Because if the scream doesn't change the tune, it means that the orgasm wasn't there, even though that you ejaculated already. And that is the issue. A lot of women are complaining about this lack of knowledge, of know how to make a woman come. So just to end up, a man needs to know how to have sex. End of stories. So, ça, c'est très important. Maintenant, vous allez me dire aussi, qu'est-ce que vous en pensez quand on vous dit que love doesn't have to hurt? Qu'est-ce que vous pensez quand on dit que quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de souffrir? C'est-à-dire être en relation avec une personne, hein, si ça se passe bien ou ça se passe mal, en général, ça ne doit pas nous faire du mal. Donc, la personne qui a choisi d'être avec un homme, ce n'est pas pour être malheureuse. Vrai ou faux? Effectivement. Yeah. Ça, c'est très important parce qu'il y a des personnes, I said that there is people when they are in relationship, they feel hurt all the time. Hurt. Why? Love shouldn't be like this. So you need to know how to make her feel good. Not only sexually, but in general. Because love shouldn't hurt. If you feel the pain all the time when you're with someone, it means there's something that both of you want to ignore and just doesn't want to face it. And that's why you feel the hurt. So you must be aware of that. So once again, communication issues. And then vous avez, men will always hurt you. I regret. So, quand on dit que non, les hommes, ils vont toujours nous faire du mal. Non, c'est parce que quand on a ça dans la tête, c'est ça qu'on dit que quand il y a un homme, on veut qu'il nous fasse du bien. Mais si tu as ça dans la tête, qui va te faire du mal, il va te faire du mal. La loi de l'attraction. Vrai ou faux? Tout à fait. Effectivement, mais non, pardon. En fait, quand on rentre dans une relation, c'est pas dans le but de souffrir. Comme j'ai l'habitude de dire, si tu pleures dans une relation, c'est-à-dire que tu te dis, dans une semaine, il me fait pleurer 2 fois, 3 fois, c'est que tu es marié à un oignon. Après, tu sais, quand tu es marié avec un oignon, après, tu finis par couper là et tu finis par couper. Dans une relation, on ne vient pas pour pleurer. Dans une relation, on vient pour s'épanouir. Donc, il y a des relations où, c'est-à-dire que le fait juste de penser à la personne, tu trembles. Non. Et une relation qui te fait souffrir, ce n'est pas là où tu peux rester. Parce qu'il y a des hommes, tu souffres tellement dans la relation, tu perds la confiance en toi. Tu n'as plus confiance en toi. So basically that this is the problem that we have most of the time, that when you are in a relationship, you are not there to suffer. That there is something one if every day or most of the time you spend your time crying. That's not right. So that's not a good relation for you. Women want to feel good once again. Après, on a aussi, pour revenir à ça, j'aime bien ce point-là, c'est pour ça que j'ai noté, et vous allez me dire ce que vous en pensez. D'abord en anglais, I don't have any regrets. That I think I'll let you know. Although I'm a strong and independent woman, I didn't know myself worth the way I know it now. So I tried to hold on to a man who wanted to compete with me, but also who didn't want to take any initiative. So ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a des personnes qui aiment et qui ne regrettent pas, qui ont aimé et ça s'est mal passé, c'est fini. Mais elles ont retenu la leçon. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'elles ont appris que finalement, il fallait qu'elles s'aiment soi-même. Donc, avant de dire que l'homme, il faut qu'il soit comme ça, il faut que il faut apprendre à te connaître toi. Parce que quand tu te connais, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que
tu vas te mettre Je en avant. n'aime Donc, pas. quand tu vas être en relation, ce que tu vas attendre d'un homme, c'est d'être bien. Parce que tu sais déjà comment il est ton bien-être. En gros, c'est ça. Et ce qui est important de le dire, c'est que quand vous vous connaissez, when you know yourself, you know what you're worth. You cannot leave a man do whatever with you. Quand tu connais ta valeur, tu ne vas jamais laisser un homme te marcher dessus n'importe comment, sans raison, sans rien. Parce que tu t'aimes déjà et tu te respectes. Donc, tu attends que l'autre personne aussi te donne au moins ça. Donc, tu es capable de voir. Donc, avant de demander à un homme tous les grandes choses, tout ce qu'on veut, il faut d'abord se regarder soi-même, il faut d'abord se connaître. Donc, ça, c'est entre nous. Par contre, il y a aussi beaucoup de femmes qui disent que oui, elles s'attendent ça d'un homme, mais quand elles sont indépendantes financièrement et mentalement et tout ce que vous voulez, elles sont un peu plus ou moins plus dures. Et elles ont tendance à dire, mais comme je sais faire beaucoup de choses, on va le laisser faire ça. Et souvent, les choses qu'on laisse, ce sont les choses qui vont nous faire mal plus tard. Donc, au lieu d'apprendre à se dire, non, ça, je ne vais pas low down ma expectation, mes attentes, je vais quand même regarder la personne comme elle est. Et si ça ne va vraiment pas avec ce que je suis, je vais laisser tomber. D'accord. Alors, je suis tout à fait d'accord, Ménoa. Il faut savoir que nous, les femmes, à un moment donné, on doit apprendre à communiquer autrement. C'est-à-dire que tu es avec un homme, tu peux avoir un gros ventre. Au lieu de dire je suis gênée, de dire bah, je fais des efforts et j'espère que j'arriverai à passer ce temps. Alors, tu es avec un homme, quand tu ne t'aimes pas toi-même, l'homme le ressent. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin qu'un homme te dise que tu es belle. Hé, ma chère, tu t'habilles, tu te sapes, tu regardes dans le miroir, le monsieur qui est à côté te dit waouh, qu'est-ce que je suis belle. Et l'homme, il enregistre. Parce que n'oublions pas ce que nous pensons au fond de nous est reflété, même sans se maquiller. On est le reflet de nos pensées. Et comme nous sommes le reflet de nos pensées, c'est ce que tu penses de toi que tu vas refléter et que l'homme va recevoir pour pouvoir par la suite te rendre. Attention, il nous reste moins de 1 minute. Moins de 1 minute. Bon, si ça coupe, on va reprendre. Quand même, il faut terminer le sujet. Mais donc, si ça coupe, revenez. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas fini la conversation. D'ailleurs, on va continuer avec ce qu'elle va nous dire. Et je vais vous donner, bien sûr, des tips. Je vais aussi vous donner des livres, des articles pour que vous puissiez vous imprégner des solutions. Quand vous êtes un homme et que vous voulez satisfaire, pas que sexuellement, votre compagne. Comment faire attention à l'attente de votre compagne. Vous comprenez? Donc, si ça coupe, on revient. N'ayez pas peur, on revient. Donc, n'abandonnez pas. Partout arrive. Donc, comme tu disais, tu peux très vite... Oh, ouais, tu as encore moins d'1 minute. Encore moins d'1 minute. Bah, écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut apprendre déjà soi-même à se respecter, à se valoriser et surtout à avoir des pensées positives concernant sa personne. C'est ce qu'on reflète. Et l'homme saura que cette femme-là, la confiance. Mais l'homme, quand il se rend compte qu'il n'est pas indispensable dans ta vie, il ne peut pas se réveiller ce matin, c'est fini. Demain, non, on reprend. Non, chérie, c'est fini. Non, on reprend. Et les femmes à qui on fait ça, c'est des femmes qui ont une dépendance affective, émotionnelle envers ces hommes-là. Les femmes, avant de rentrer dans une relation, un maximum d'indépendance financière, sentimentale, amoureuse, la confiance en soi, la propriété, la beauté, faire tout ce qu'il faut. Elle dit, l'homme, il rentre là, il dit, Si ça coupe,